Alors mon parcours professionnel, tout d'abord est extrêmement atypique car c'est fait un petit peu au gré des rencontres que j'ai fait au cours de ma vie. Donc là, j'ai commencé au sein d'une ONG à Paris qui s'appelle Aide médicale internationale où j'étais chargée de mission auprès des expatriés. Après, je suis partie au Canada pour faire un MBA. Et j'ai souhaité travailler au Canada pour rencontrer mieux la population, les mentalités. Et donc j'ai eu l'occasion de partir travailler sur un barrage dans le Grand Nord où j'étais responsable qualité. Donc c'était une mission extraordinaire dans tous les sens du terme. Et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans en zone éloignée avec une vie totalement hors norme. Et donc à la fin du chantier, j'ai décidé de rentrer en France. Donc je cherchais plutôt dans les ressources humaines. Et finalement, j'ai encore fait une belle rencontre qui m'a permis d'intégrer le cabinet d'avocats où je suis aujourd'hui. Donc j'avais un poste et des responsabilités qui étaient beaucoup moindres que celles que j'ai actuellement, mais les associés n'ont de cesse que de me faire évoluer, de me faire confiance et de toujours me pousser vers le haut dans mes fonctions. Aujourd'hui, je suis secrétaire générale au sein d'un cabinet d'avocats à Paris. Ce cabinet s'appelle No Cohen Amiraslani et Associés. C'est un cabinet d'affaires international. Aujourd'hui, nous sommes 50 personnes. Je travaille dans ce cabinet depuis 4 ans. Donc mes responsabilités d'abord en tant que secrétaire générale, je m'occupe de l'organisation interne du cabinet et du développement de sa stratégie. Au niveau de l'organisation interne, il s'agit des ressources humaines, principalement du recrutement. Il s'agit aussi de la partie financière du cabinet, je travaille avec la comptable. Il y a aussi toute la partie communication, donc communication interne avec la mise en place d'outils de communication comme une newsletter et des outils de communication externe que j'ai mis en place il y a à peu près 2 ans, notamment avec des petits déjeuners trimestriels où on invite notre clientèle qui est principalement composée d'ambassadeurs, de ministres, parce qu'on fait beaucoup de conseils aux États, et aussi de chefs de grandes entreprises. Donc c'est des petits déjeuners qui sont maintenant reconnus, où on a un intervenant principal. Donc on a eu récemment Ramayad, David Pujadas, le juge Jean-Le Bruyère. Donc c'est des petits déjeuners qui ont beaucoup de succès, qui contribuent à l'image du cabinet et dans le métier dans lequel on exerce, l'image est très très importante. Donc au-delà des fonctions de secrétaire général, je m'occupe aussi de ce qu'on appelle le business développement, c'est-à-dire développer notre clientèle. Et pour ça, je représente le cabinet au sein de divers réseaux internationaux, ce qui m'amène à beaucoup voyager. Et dernièrement, je m'occupe de plus en plus de certains dossiers clients que je traite de façon ponctuelle mais régulière. Je commencerai par les inconvénients, qui sont principalement les horaires qui sont lourds, parce que l'exigence du poste fait que ça demande un investissement total, quotidien, diurne, nocturne, jours fériés, dimanche, week-end, vacances. Donc il ne faut pas compter ses heures, il ne faut pas avoir de vie familiale trop prenante ou trop contraignante. Donc ça c'est vraiment le principal inconvénient. Pour ce qui est des avantages, c'est que c'est un poste qui aujourd'hui ne m'offre pas de limite en termes de responsabilité. J'ai une grande marge d'autonomie. Je peux faire à peu près ce que je veux. Les associés me suivent beaucoup et m'encouragent. C'est aussi un poste dans lequel j'ai la chance de travailler avec des personnes qui croient en moi, qui me motivent au quotidien et qui veulent toujours que mon poste grossisse à mesure de mes responsabilités, de mes capacités, de mes compétences. Donc ce côté un petit peu sans limite du poste et la grande autonomie que j'y ai sont vraiment pour moi des avantages très importants qui fait que ça sera pour moi très difficile d'aller plus tard en entreprise où je serai dépendante d'un N+1, d'un N+2 et qu'avant
de prendre une décision et de mettre une action en place, il faudrait qu'elle soit validée par X personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les opportunités en même temps sont nombreuses et sont réduites. Alors, elles sont nombreuses dans le sens où il y a beaucoup de postes qui pourraient être destinés à des profils de personnes qui sortent d'écoles de commerce, toutes les fonctions marketing, communication, pourquoi pas secrétaire général également. En revanche, là où elles sont réduites, c'est qu'en école de commerce, on a peut-être moins la culture cabinet d'avocat, qui est une culture très particulière, qui a ses propres codes, son propre langage, sa propre façon d'être, et que l'école de commerce est peut-être un petit peu éloignée au départ de ça, mais pour tous les étudiants qui souhaiteraient s'ouvrir à ce milieu et faire l'effort d'aller vers ce milieu, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Globalement, des bons souvenirs et surtout d'excellentes relations avec des amis que je me suis fait là-bas. Et puis surtout l'opportunité de faire un MBA au Canada qui m'a donné cette ouverture sur l'étranger et ce goût un petit peu d'aller vers l'ailleurs. Alors en fait, j'ai repris contact avec Subdeco au travers de l'association il y a 2 ans et demi, quand elle a été relancée. J'ai trouvé que c'était un projet extraordinaire parce que pour moi, c'est toute la valeur ajoutée de l'école, son réseau d'alumni. Donc j'ai assisté depuis aux Buzz Conférences, j'ai été jury au sein de l'école, j'ai parrainé des étudiants en 3e année dans leur recherche de stage et je vais essayer le plus possible de m'impliquer encore au sein de l'association. Alors sur le réseau des alumni Subdeco, aujourd'hui je suis très fière d'y appartenir et très fière de pouvoir dire autour de moi quand je vais à la Buzz Conférence parce que c'est un prolongement 10 ans après de l'école au sein de mon quotidien mais aussi de ma carrière professionnelle où j'ai l'occasion de parler de la vie de l'école parce que je suis tenue informée. Et je pense que le réseau, de façon générale, est un outil indispensable pour sa carrière professionnelle, mais aussi au sein de mon travail. Le cabinet et moi-même, je fais partie de différents réseaux. Et sans réseau, je ne pourrais pas aujourd'hui exercer mon activité aussi pleinement que je le fais. En premier conseil, je leur dirais de bien choisir leur premier poste. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un premier poste les dégoûte à vie du monde du travail. Et donc un premier poste où ils se sentiront bien, à l'aise pour travailler au sein d'une équipe qui partagerait les mêmes valeurs qu'eux, une entreprise qui partagerait les mêmes valeurs. Et donc une fois qu'on a trouvé cette entreprise où on se sent bien, ne pas compter ses heures, s'impliquer et travailler un maximum pour espérer à terme en récolter les fruits.